Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le diagramme potentiel pH de l'eau. Donc on va le tracer dans un premier temps, mais vous allez voir, il est très simple. Voilà, et ensuite on va un petit peu le détailler avec ce qu'il y a juste en dessous. Tout est sur le poli. Alors, première chose qui est importante de comprendre, c'est que normalement, un diagramme potentiel pH, c'est pour une espèce chimique donnée. Donc, le diagramme qu'on a tracé juste au-dessus dans le cours, c'était pour le faire. Si je vous montre d'autres exemples, voilà, ici, ça c'est le diagramme potentiel pH du chlore. Et il y en a un autre, ici, c'est le diagramme potentiel pH du manganèse. Donc, à chaque fois, c'est pour une espèce donnée bien précise. Sauf le diagramme potentiel pH de l'eau, puisqu'en fait, ce diagramme potentiel pH correspond à l'hydrogène pour le premier couple qu'on a et à l'oxygène pour le deuxième couple qu'on a. Alors, je vous rappelle que ce couple-là peut être écrit autrement en faisant apparaître l'eau. Mais l'eau n'est pas une espèce chimique, hein, l'eau est une molécule. Dans cette molécule, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc, en fait, la première frontière correspondra à une frontière pour l'espèce hydrogène et la deuxième frontière à la frontière pour l'espèce chimique oxygène. Alors, pour tracer ce diagramme, on va faire comme on a fait jusque-là, c'est-à-dire écrire les demi-équations électroniques, écrire le potentiel de Nernst et regarder ce qui se passe. Donc on va commencer par le couple H+ aqueux, H2 gazeux. Donc on commence par écrire la demi-équation électronique, c'est-à-dire... D'ailleurs j'ai mis aqueux, mais encore une fois, hein, c'est aqueux si jamais il est sous la forme H3O+, sinon c'est pas aqueux. 2H+, plus 2 électrons donne H2 gazeux. Vous pouvez écrire Nernst pour ça, donc E limite. Ce sera le potentiel standard du couple H+, H2, qui est, je vous le rappelle, 0, puisque c'est le potentiel de l'ESH, plus 0,06 divisé par 2, puisqu'il y a 2 électrons échangés, fois log de ce qui est du côté de l'Occident, donc c'est-à-dire ici H+ au carré divisé par C0 au carré, fois ce qui est divisé par ce qui est du côté du réducteur. Donc ici, ça vous fait P0 sur P de H2. Voilà. Ensuite, on va prendre... faire en sorte de séparer le terme qui est là pour faire apparaître le pH, comme on a fait précédemment. Et on va se placer pour ce terme-là, on se placera à pH est égal, à pression est égale à 1 bar. Donc on prend P de H2 égale 1 bar. Ça, c'est la pression de travail, si vous voulez, de l'énoncé. Je ne sais pas si je voulais préciser, non, je ne voulais pas préciser. Vous pouvez trouver dans un exercice le même raisonnement, mais à P différent de 1 bar. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas les mêmes frontières. Elles seront un petit peu décalées. La pente sera la même, puisque le coefficient qu'il y aura devant le pH sera le même. Par contre, la valeur initiale sera décalée. En général, pour l'eau, on prend 1 bar. Mais faites attention à ça, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je réécris le potentiel limite comme le potentiel de l'ESH, qui est en fait 0, moins 0,06 sur 2. Alors, c'est un plus au départ, mais vous avez ici log de H3O+ au carré. Donc déjà, je vais commencer par faire descendre le 2. Et je vous rappelle que moins log de H3O+, c'est pH. Donc, je mets un moins ici, hop, pour faire apparaître le pH, plus le log de ce terme-là. Mais comme je prends P de H2 égale 1 bar, en fait, ça nous donne 0. Vous avez donc une frontière qui est juste moins 0,06 pH. On fait la même chose pour l'autre couple. Donc, couple O2 gazeux H2O. Demi-équation électronique. Donc, O2 gazeux et de l'autre côté H2O. On en met 2. Ce qui vous fait 4H+, plus 4 électrons. Hop. Gazeux, gazeux. Et l'eau, c'est liquide. Vous écrivez le potentiel de Nernst. Donc, E limite, là, j'aurais dû noter E1 et là, hop, E2. Ça vous fait donc E0 du potentiel du couple, O2 H2O, plus 0,06 divisé par 4
log de P2O2 sur P standard fois concentration de H plus puissance 4 C0 puissance 4. Et du côté de l'oxydant, il y a uniquement l'eau qui a une activité de 1, donc on ne le prend pas en compte. Le potentiel standard du couple O2 H2O, c'est 1,23. J'ai dû vous le mettre plus haut dans le cours. Plus, pareil, on va prendre P2O2 qui vaut 1 bar. Donc on prend P2O2 égale 1 bar. Donc ce terme-là va disparaître puisque log vaudra 1. Il nous reste ce terme-là, log de ce qu'il y a ici à la puissance 4. Donc le petit 4 va redescendre, qui va s'annuler avec celui-ci. Et encore une fois, il y a le pH qui va apparaître puisque pH est égal à moins log de H3O+. Donc ici, vous avez un moins 0,06. pH, vous avez donc les deux frontières qui sont là, qui seront parallèles, mais décalées de 1,23. Donc une fois que les deux frontières ont été déterminées, ici et ici, je vous ai tout réécrit là. Je vous rappelle que le couple H plus H2 peut aussi s'écrire H2O H2. J'ai remis les frontières ici. On va pouvoir faire le parallèle entre les frontières et le diagramme que je vous ai mis là. Donc les deux frontières ont une pente de moins 0,06 pH. Donc vous avez deux pentes parallèles ici de coefficient directeur moins 0,06. Une ordonnée à l'origine à 0 qui correspond à cette frontière-là. Une ordonnée à l'origine à 1,23 qui correspond à cette frontière-là. Si on regarde les couples, on a bien pour ce couple-là, donc je vous rappelle, oxydant réducteur. Le nombre d'oxydation de l'oxydant est toujours plus grand que le nombre d'oxydation du réducteur, donc il est toujours en haut lorsqu'on fait un diagramme de potentiel pH. Donc vous avez bien pour cette frontière-là H2O au-dessus et H2 en dessous. Et pour cette frontière-là, vous avez bien O2 au-dessus et H2O en dessous. Ce qui vous donne le diagramme que vous avez là. Il y a un écart ici entre les deux, toujours de 1,23. Ça, c'est le domaine où l'eau est stable. C'est ce qu'on appelle la zone de stabilité thermodynamique. Dans cette zone-là, l'eau sera stable. Au-dessus de cette zone, donc c'est ce que je vous mets ici, au-dessus de cette zone, l'eau sera oxydée en dioxygène. Et en dessous de cette zone, l'eau sera réduite en dihydrogène. Il y a ce qu'on appelle une zone d'immunité cinétique, c'est-à-dire que l'eau est stable entre ces deux frontières-là. Néanmoins, il y a une petite zone ici, là au-dessus, dans laquelle les réactions sont tellement lentes qu'en fait, on considère que c'est stable. C'est ce qu'on appelle la zone d'immunité cinétique. Qu'est-ce que je vous mets d'autre en remarque? Donc, chose qu'on a déjà vue dans les diagrammes, vous remarquez que O2 et H2 sont disjoints. Donc, à partir du moment où on mélange du hydrogène et du dioxygène, ça réagira forcément pour donner de l'eau. Et ensuite, ça oui, je vous parle de certains composés, j'en reparle à la fin du cours. Il y a des composés qui ne devraient pas être stables dans l'eau. C'est-à-dire que si on superpose le diagramme de l'eau avec un autre diagramme potentiel pH, ils ont des domaines disjoints et donc il devrait y avoir réaction. Sauf que on les observe dans l'eau parce que leur réaction est lente. C'est ce qu'on appelle un blocage cinétique. Donc thermodynamiquement parlant, normalement, ils ne devraient pas pouvoir coexister. Mais la réaction entre les deux est tellement lente qu'en fait, ils coexistent. Et la réaction, peu à peu, va faire en sorte que les deux réagissent. Mais c'est tellement lent qu'il y a coexistence qui est possible. Voilà, ce qu'on appelle un blocage cinétique. Et là, je vous parle du domaine de stabilité de l'eau qui est un peu étendu dû à cette zone-là d'immunité cinétique. Donc voilà, je vous laisserai lire calmement les remarques. Je vous ai à peu près tout expliqué à l'oral. Je vais faire une dernière vidéo sur l'utilisation des diagrammes potentiels pH. Il me semble que j'ai mis 2 applications, donc on va faire ça ensemble.